Cette vidéo, elle est créée juste pour les petits curieux entre vous. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver dans l'ancien décor, vous l'avez vu, pour ce 4e épisode du Studio 2022 qui est encore en construction et il l'est tellement qu'aujourd'hui on tourne ici, mais c'est aussi pour rendre hommage à ce studio qu'on a depuis quelques années et on signe là nos dernières vidéos dans ce studio. Je suis ravi et en même temps j'ai un petit pincement au cœur de faire ça. Quoi qu'il en soit, transition toute trouvée pour justement vous parler des produits que j'ai ou que je vais acheter pour le Studio 2022. C'est le 4e épisode et je sais que c'est vraiment ce genre de vidéo qui vous plaît, de savoir un petit peu ce qui va constituer le prochain setup. Il y a déjà des produits que vous avez vus sur la chaîne, d'autres produits qui vont arriver très prochainement parce qu'ils ont été commandés, d'autres produits que je vous ai pas encore montrés et pourtant c'est en cours d'installation. Bon, le premier est devenu une sorte de running gag sur la chaîne, la chaise Herman Miller, 1600 € à rajouter au panier. Ça coûte extrêmement cher et c'est pour ça que j'ai pas encore franchi le pas, pour être très honnête avec vous, mais c'est une vidéo qui va arriver sur la chaîne, c'est sûr et certain. Je sais juste pas quand parce qu'il y a pas mal de choses, vous imaginez bien, avec un déménagement, une installation, plein de choses à acheter. Du coup, acheter une chaise 1600 € ça fait mal et pourtant celle-ci est incroyable, hein. Quand vous regardez un peu les images, vous voyez un petit peu la gueule de la bête, noire, full noir, ce qui ira parfaitement bien dans le studio, hein. Vous commencez à avoir quelques images et un aperçu de ce que donnera le studio à la fin. Ouais, je vais bientôt franchir le pas. Mais c'est devenu un running gag parce qu'au final, je l'achète pas et ça fait longtemps que je vous en parle aussi. Mais mettre 1600 € là-dedans, c'est cher quand même. Passons sur une partie un peu plus technique que moi j'adore, hein. C'est un système son que je vais installer pour le setup live. En fait, si vous voulez, pourquoi il n'y a plus de live ces derniers temps sur Twitch? D'ailleurs, suivez-moi, rejoignez-moi parce qu'il y en aura très prochainement. C'est compliqué parce que je suis obligé de tout installer à chaque fois le setup pour faire des lives et tout désinstaller. L'idée du Studio 2022, c'est justement pouvoir tout faire directement clé en main. J'arrive, je me pose, j'allume et puis c'est terminé. On peut commencer à rec et être en live. Du coup, j'ai pris ce système-là que j'ai reçu, que je vous ai pas encore déballé. Ça s'appelle Yellowtech et c'est des bras globalement qu'on peut retrouver en radio par exemple. Je vais accrocher tout un système sur ce setup-là. Et pourquoi je l'ai pas installé pour l'instant? Parce que le bureau est ici. Il est pas dans le Studio 2022. Ça va se faire progressivement, mais aussitôt qu'il aura bougé, eh bien on pourra dire au revoir déjà à ce studio et on pourra installer le nouveau setup live et ça va être trop stylé. Bon là on est quand même autour des 800 € hein, pour tout ça. Ça coûte cher mais ça va être bien. En tout cas j'espère. On continue dans la partie un peu plus technique, une partie que j'ai déjà tournée d'ailleurs, qui arrivera très bientôt dans le 5e épisode, où je vous montre un petit peu, où je monte même la partie vidéo. Donc ça c'est que des accessoires pour pouvoir accrocher tout le système d'éclairage qui va être là sur le studio, même le micro par exemple, tout ce qu'il y a là finalement, tout ce qui m'enregistre, eh bien ça sera directement ici. Donc voilà, c'est un petit panier quand même assez cher pour pouvoir accrocher tout ça. On est autour des 600 €. Pour finir avec cette partie là, bien évidemment il y a l'éclairage, ce qui sera accroché sur la structure en métal. Eh bien c'est chez IPLN que vous allez pouvoir retrouver ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur Quentin si jamais vous voulez passer commande, soit pour des éclairages, mais aussi pour des caméras. Il y a énormément de choses, des objectifs, des boîtiers, etc. Tout ce que j'ai pris, la 7 IV qui est en train de me filmer, c'est chez IPLN. Donc n'hésitez pas à y aller. Utilisez mon code créateur Quentin. Donc ça c'est cool. Et puis si jamais vous passez commande, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram. Comme ça on pourra échanger et je pourrais vous donner des astuces éventuellement. Donc IPLN, excellent site français que je vous recommande. Même s'il y a des trucs que j'ai achetés sur Amazon, vous pourrez peut-être les retrouver aussi chez IPLN. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Un petit peu de mobilier, vous l'avez vu éventuellement dans mes premières vidéos, j'en parle pas énormément mais vous allez le voir dans le setup final où je vous montrerai vraiment précisément le mobilier que j'ai acheté. Eh bien j'ai pris cette petite table basse de chez NV Gallery, très bon site, très bon service, donc franchement je peux vous recommander. Un peu cher par contre, mais par exemple celle-ci c'est du vrai marbre blanc. Voilà, si jamais vous voulez. Moi je l'ai pas pris dans ce coloris là, mais ça vous donne une idée de ce que j'ai pris. Voilà, et en blanc elle est vraiment incroyable. Autre site, c'est Made. Made, j'ai pris pas mal de choses chez eux. D'ailleurs Made Virement, hein, si jamais vous passez par là. Mais j'adore cet artiste là, il fait vraiment des trucs de ouf. Et ça c'est le tapis du coup que j'ai acheté pour le studio, qui paraissait beaucoup plus petit qu'en vrai. Mais j'adore le rendu, il est incroyable. Un peu moins flashy par contre. Les tapis sur Made, les photos sont un peu retouchées, du coup les couleurs pètent plus. En vrai, c'est un peu moins pétant, mais franchement j'adore. Incroyable,
un peu cher, mais en même temps c'est réalisé par un artiste, donc voilà, il y a un peu des deux. Pour retourner dans l'univers de la tech, eh bien j'ai envie de partir sur une petite serrure connectée pour le studio. J'ai pensé à celle-ci, la Nuki Smart Lock 3.0 Pro. Pas mal de fonctionnalités, fonctionne en Wi-Fi, si jamais il y a une coupure de courant, c'est pas un problème, ça fonctionne encore, etc. Donc il y a quand même pas mal d'avantages. J'ai regardé, il y a quand même pas mal de serrures connectées qui sont pas ouf, déjà esthétiquement parlant, mais en plus en termes de fonctionnement. Donc je suis encore en train de chercher. Celle-ci m'a l'air d'être la bonne alternative. Elle n'est pas encore dispo, c'est pour ça que j'ai pas encore acheté et franchi le pas. Mais en plus c'est pas hyper cher par rapport aux fonctionnalités qu'on peut retrouver dessus. Je trouvais ça intéressant, mais d'ailleurs si jamais vous voulez franchir le pas vous aussi, ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, on pourra en débattre et puis voir les références que vous pouvez me recommander, ça peut être toujours chouette. Ça pareil, on continue sur les produits connectés parce que vous savez que j'adore ça et bien évidemment, on va constituer une vidéo avec tous les produits connectés que j'ai pu assembler. Je vais vous en montrer quelques-uns, je garde quand même quelques surprises. Il y en a un que j'adore, j'ai commencé à faire des premiers devis mais bon, c'est un peu bizarre, enfin je vous expliquerai. C'est des produits Somfy, voilà, qui coûtent un petit peu cher, mais par contre vous allez pouvoir connecter le volet roulant, vous allez pouvoir, tous les trucs un petit peu archaïques, la domotique comme ça, vous allez pouvoir les rendre connectés finalement. Donc ça c'est vraiment chouette. Je suis en train de voir là comment ça fonctionne. Si jamais il y a des gens qui travaillent chez Somfy ou si vous connaissez un petit peu plus près la marque, n'hésitez pas là aussi à venir vers moi sur Instagram ou dans les commentaires pour échanger. Parce que je me pose encore quelques questions sur ce service là, mais ça a l'air hyper chouette et en tout cas le rendu a l'air vraiment trop cool. Donc ça, je pense qu'on en installera dans le studio. On verra, mais ça peut être chouette. En tout cas, je vous le disais, une vidéo sur les produits connectés sortira. Et ça va être trop bien. Vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé, les SwitchBot Curtain. Je vous ai fait une vidéo, je vous la mettrai juste ici si jamais vous voulez aller voir. C'est tout simplement des robots qui vous permettent d'ouvrir et de fermer les rideaux. J'en ai installé au studio et bien évidemment, on va en remettre. J'en ai pris deux, celui-ci je les ai reçus mais je les ai pas encore installés parce que j'ai pas encore de réseau là-bas. Donc SwitchBot Curtain, je les ai pris en noir. Et par contre j'ai pris un truc pour essayer. C'est ça, c'est des panneaux solaires. Parce qu'en fait au bout d'un moment on est obligé de retirer le SwitchBot pour pouvoir le recharger en USB-C. Pour être très honnête avec vous, celui qui est là je l'ai rechargé une seule fois. Il y a eu 8 mois je crois d'autonomie, ce qui est quand même vachement correct. Donc au pire c'est pas très grave. Au mieux, on peut prendre ce genre de panneau solaire qu'on clipse directement sur l'USB-C et grâce au soleil, ça se recharge. On va tester, je sais absolument pas ce que ça vaut, donc ne prenez pas mes paroles pour acquis pour l'instant. On verra et je vous en parlerai. Qui dit produit connecté dit aussi HomePod. Vous savez que j'adore les HomePod, il y en a un juste là et bien évidemment il y a des HomePod mini. J'ai pris ce petit accessoire sur Amazon, je sais pas du tout ce que ça vaut, en tout cas ça rend bien esthétiquement parlant, je l'ai déjà installé pour voir. Les photos sont complètement dégueulasses, mais je vous mettrai un lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Ça vous permet tout simplement d'avoir un HomePod mini enroulé sur lui-même et branché directement sur la prise. Ce qui veut dire que ça évite d'avoir un câble qui pend pour pouvoir le mettre sur une commode, mais en même temps ça vous permet d'avoir un HomePod à portée de main. Moi je l'ai mis là, à un endroit un peu dans le même scénario, vous verrez. Mais c'est chouette, c'est cheap, mais c'est pas mal. Bien évidemment, Philips Hue, on peut pas passer à côté. Je vous ai mis là la page Amazon parce que j'ai pris pas mal de choses. Vous voyez qu'il y en a même un dans mon panier que je vais prendre, mais c'est pas pour le studio en lui-même. Voilà, il y en a énormément. Je vais sans doute en poser beaucoup au studio. Vous verrez, je vous montrerai un petit peu tout ça dès que ce sera installé. Et comme d'habitude, le room tour avec tous les produits connectés sera présent. Il est temps aussi de choisir sa TV Frame. À l'heure où je vous parle, les nouveaux modèles vont sortir, donc ça va être hyper chouette. Mais au moins vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Et même moi, parce que j'en ai jamais eu une en perso. Donc on va partir sur une petite 50 ou 55 pouces. J'ai hâte de tester ça parce que c'est vraiment une télé que je trouve incroyable. Pas forcément en termes de performance gaming etc. Mais en même temps c'est pas le but, c'est pas pour ça que je la prends. Donc vous verrez si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous avez envie de franchir le pas pour ce genre de télé, vous verrez ce que ça donne. Mais Samsung va jouer un rôle important dans le studio 2022. Je vous en dis pas plus hein. Mais je vous ai dit qu'on passait en 8K cette année. Je suis à ça de recraquer. Et vous le savez, je vous ai mis un sondage sur Instagram. Donc c'est pour ça qu'il faut bien me suivre. Parce que je vous montre aussi l'avancée du studio. Vous ne verrez pas tout sur YouTube. Vous en voyez quand même beaucoup sur Instagram. Donc je vous invite à m'y suivre. Comme ça, vous allez pouvoir suivre l'avancée et regarder tout le résultat final sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à m'y suivre. C'est là-bas que tout se passe. Et je vous demande beaucoup votre avis. Notamment sur des devialets. Vous savez que j'ai les Opéra de Paris au studio qui seront dans le setup TV, mais pas dans le studio. Donc j'ai envie de me reprendre une paire. Je vous ai demandé Opéra de Paris ou Phantom 2 Black Edition.
bah c'est celle-ci que vous avez choisie, hein. Bien évidemment, on partira sur le duo, parce que forcément, ça part en stéréo, c'est sûr et certain. Et c'est celle-ci que vous m'avez recommandée pour que je puisse les prendre. Donc je crois que bah, je vais vous écouter, voilà. Et mon cœur va flancher là-dessus. Ça coûte un petit peu cher, donc ça viendra au fur et à mesure. Vous verrez quand ça arrivera, sans doute dans le studio tour complet. Mais ça, ouais, bah, pour les écouter tous les jours, c'est incroyable. C'est incroyable. Que ce soit à la fois avec du streaming, Apple Music, etc. ou bien pour pouvoir jouer des vinyles dessus, c'est dingue. Moi, je revis, je réécoute la musique grâce à ça. Et puis, c'est phénoménal d'avoir un tel produit dans son salon. Donc voilà, De Vialet, ça va être fou. Et ça, c'est grâce à vous. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de produits. Le chèque à la fin, je vous le mets par là, l'addition est quand même très très salée. Donc on va y aller mollo, one step at a time comme on dit. On verra ce qui va être pris en premier, ce qui est déjà pris, hein. Parce que les vidéos avancent, hein. Même si vous voyez pas tous les vlogs d'un coup, il y a des vlogs qui sont déjà tournés, donc vous verrez tout ça. J'ai hâte de continuer l'installation. Ce studio là, bah comme je vous le disais, c'est qu'une question de temps avant qu'on le laisse. Ça me fait un petit pincement au cœur, mais en même temps, on part pour de nouvelles aventures et ça va être trop stylé. J'ai hâte que vous voyez le résultat final parce que on bosse sur beaucoup de choses en sous-marin. Il y a beaucoup d'idées aussi qui sont réfléchies, notamment... Voilà, moi mes idées elles sont faites sur post-it hein, en général. Et c'est là-dessus que je fais pas mal de choses, mais... Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont réfléchies ces derniers mois, beaucoup de remaniement de la chaîne, une nouvelle charte aussi en travail, enfin bref... Vous verrez tout ça quand les changements arriveront. Ça fait beaucoup de vous verrez, mais en même temps, c'est le but de cette vidéo, c'est le but de ces épisodes. Vous partagez mon ressenti, vous partagez le projet, vous donnez envie et l'eau à la bouche en même temps de ce qui va arriver. Vous puissiez vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouvera très bientôt pour le prochain épisode. Si cette vidéo vous a plu, si jamais vous voulez en voir d'autres un petit peu dans cet esprit là, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!